Hello! Hello à tous, hello à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va attendre quelques petites secondes que Facebook, Instagram repèrent que nous sommes en live. Nous allons parler d'émotions, nous allons parler surtout des messages de notre corps et de ces émotions que nous estimons parfois comme des ennemis et pour autant ça ne l'est absolument pas. Donc déjà dites-moi si vous êtes là, qui est présent, qui est en forme, comment vous vous sentez, quel est votre mood un petit peu. Alors moi je suis sous l'orage, j'adore ça, il y a des énormes éclairs qui passent devant moi, c'est merveilleux. Et des gros tonnerres, donc si jamais vous n'entendez pas ce que je dis parce que le tonnerre éclate, c'est normal. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue, coach en développement personnel et j'accompagne les gens sur le chemin du bonheur avec écoute, bienveillance, avec des outils pratiques et à mettre en place très rapidement pour aller bien, pour être en forme, pour être en pleine possession de ses moyens. Je suis spécialisée en gestion émotionnelle. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir, l'adéquation entre nos émotions et notre corps. Puisque parfois, et je le rencontre très souvent au cabinet, nous prenons... Déjà, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que là, vraiment, on entend vraiment la pluie. Dites-moi si vous m'entendez bien, si c'est OK pour vous. Ça m'aidera, sinon ça ne sert à rien que je fasse ce live. Donc, souvent, nous prenons nos émotions pour nos ennemis. Pourquoi? Parce que certaines sont assez désagréables à vivre, comme la culpabilité, comme la frustration, comme la colère. Et donc, on les garde pour soi, on les retient, on se dit, allez, souffle un petit peu, ça ira mieux demain. Ou alors, on se dit, allez, c'est pas grave, j'ai pas envie de faire du mal à la personne, donc je ne vais pas lui dire ce que je ressens. Et par conséquent, on garde nos émotions. Il faut savoir que lorsque vous avez une manifestation physique, alors une émotion, c'est quelque chose d'inconscient, vous ne pouvez pas la maîtriser. Oubliez tout de suite, si vous comptez maîtriser vos émotions, ça ne marchera pas. On ne maîtrise pas une émotion, c'est la différence entre le sentiment et une émotion, c'est que l'émotion est inconsciente. Elle arrive comme ça, elle est manifestée par un événement, quelque chose qui se passe à côté de vous, une phrase, une attitude, et vroom, ça monte directement dans le ventre, ça démarre et en général ça monte. Donc on ne peut pas maîtriser nos émotions. Par contre, on peut apprendre à gérer les effets qu'elles ont et ça passe par la pensée. Aujourd'hui, je voulais parler des émotions justement que l'on cumule, qu'on garde en soi, qu'on retient, qu'on ne veut pas laisser passer, telles que la frustration, la culpabilité, la colère, toutes ces émotions qui ne nous font pas sentir bien. Il faut savoir que votre corps, souvent on a des manifestations physiques, d'accord, de l'eczéma, mal au genou, mal à l'épaule, mal de dos. Je vous ai mis un petit medley ensuite de quelques petites manifestations physiques que je vais vous expliquer émotionnellement. Mais sachez que lorsqu'il y a une manifestation physique, c'est-à-dire que vous avez une maladie qui s'est déclenchée oui, généralement une maladie, même un rhume, même un mal de tête, peu importe, sachez que c'est une manifestation d'une émotion qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été réglée. On peut par exemple je prends comme exemple les douleurs dans le bas du dos, d'accord, au niveau des lombaires. Souvent, c'est la manifestation d'un manque de sécurité. C'est souvent une personne qui va se trouver confrontée à la peur du manque. Ça peut être une peur matérielle, ça peut être une peur financière, on ne se sent pas en sécurité dans notre vie, dans ce que l'on a mis en place et par conséquent, on va avoir des douleurs lombaires qui vont se manifester. Je peux vous prendre aussi, j'en ai marqué quelques-unes, la tendinite de l'épaule. L'épaule, c'est quand on n'a pas envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. On entretient une rancune envers quelqu'un et on ne manifeste pas cette rancune auprès de la personne que l'on tient responsable. C'est pour ça que souvent, je travaille sur le 100% responsable. Parce qu'à partir du moment où on devient 100% responsable de ses émotions, quand on devient responsable de ce que l'on crée dans notre vie ou de ce que l'on laisse entrer d'ailleurs, et bien là, on commence à pouvoir régler ces petites choses. Donc, gérer des maladies. Sachez que dès que vous ne vous sentez pas bien, c'est que il y a une émotion qui ne veut pas passer. Et si ça se déclenche en maladie, c'est que vous n'avez pas écouté les signes. C'est que vous n'avez pas écouté les anciennes manifestations. C'est que vous n'avez pas voulu régler les choses qu'il y avait à régler. Et parfois, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est parce que c'est parfois trop loin, qu'on était petit,
et qu'on n'avait pas le discernement nécessaire pour savoir quelle émotion était en train de nous traverser et comment on allait pouvoir l'évacuer. Sachez qu'une émotion, elle passera dans tous les cas. Elle passera. Et la vie étant exceptionnellement bien faite, elle va vous mettre sur votre chemin des événements qui vont venir alimenter l'émotion. Comme si une émotion que vous avez gardée, vous aviez un petit bouton là, on, et vous l'avez mis en off bien entendu, et il y a un événement, un burn-out, une rupture, ça peut être quoi encore? Simplement la perte de quelqu'un, un conflit avec une personne, une perte d'harmonie en tout cas dans votre vie. C'est comme si la vie mettait le doigt sur le bouton on et disait allez, il va falloir que tu règles ce problème. Il va falloir que tu ailles chercher l'émotion qui est liée et que tu ailles régler ça. Et alors oui, c'est difficile. Bien sûr, parfois c'est difficile d'aller gérer ça parce qu'on n'a pas envie forcément d'avoir ces discussions difficiles, on n'a pas envie de déterrer le passé. On préfère souvent mettre la poussière sous le tapis. Et mettez-moi si c'est votre cas dans les commentaires. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui met la poussière sur le tapis, qui se dit allez, c'est pas grave, je gérerai ça plus tard, je vais pas en discuter tout de suite, non, j'ai pas envie de gérer ça, je sais mais non. Et si vous êtes dans ce cas-là, sachez que l'émotion à un moment donné, elle passera. Et donc on a le choix en fait, soit de le faire dans la douleur, c'est-à-dire en attendant que ces manifestations se passent, ou alors de le faire dans la tranquillité. Et est-ce que ça va faire mal? Oui, bien sûr. Par contre, on a le choix de la souffrance qui va être liée derrière. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des manifestations physiques douloureuses ou des maladies qui se sont déclenchées et auquel cas, je pourrais peut-être vous donner des informations sur les émotions. Sachez que souvent, c'est de la culpabilité, souvent, c'est de la frustration, souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, simplement qu'on a gardé pour soi. Parce qu'on ne se sentait pas à ce moment-là, on n'avait pas l'énergie nécessaire pour le travailler à ce moment-là. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, dans tous mes accompagnements, c'est très important, coucou ma belle Josiane, toujours très important de travailler l'énergie, toujours très important de travailler sa vitalité, sa santé. Pourquoi? Parce que lorsque l'on n'a pas d'énergie, on a le moral dans les chaussettes. Et quand on a le moral dans les chaussettes, on n'a pas d'énergie physique. Donc, plus vous allez avoir de l'énergie physique, plus vous allez être sain et serein dans votre corps. Vous allez pouvoir travailler les émotions qui sont désagréables sur votre chemin. Et donc, gérer au mieux les événements qui se présentent. Ah, Isa, t'as mal au ventre. Oui, alors, sache que tout ce qui est mal au ventre, comme tu dis, les coliques, les diarrhées, les constipations, tout ça, il faut savoir que le ventre, c'est notre centre émotionnel. On appelle ça le deuxième cerveau, mais c'est le centre des émotions. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas géré va se mettre au niveau du ventre. D'ailleurs, c'est très souvent, on n'a qu'à regarder quand, par exemple, on doit passer un examen, c'est souvent que soit on a ce truc qui arrive, une diarrhée aiguë juste avant ou juste après, parce qu'en fait, on vient de digérer le surplus de stress et par conséquent, le corps, il nous aide à ça. Donc, se mettre à l'écoute de son corps, ça va vraiment nous permettre de gérer absolument nos émotions. Le ventre, Iseult, donc ça dépend ce que c'est, mais souvent, c'est très 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 lié à de la rancœur, à de la culpabilité. Je prends par exemple les ulcères. Les ulcères de l'estomac, c'est un petit peu la maladie du siècle, hein. On met ça sur le dos du stress, mais il faut savoir que le stress n'est qu'une manifestation d'une émotion bien plus importante qui a été pas digérée, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et souvent, on se dit oui, il faut gérer le stress, oui, il faut respirer, oui, je vais prendre un petit calmant ou je vais respirer des huiles essentielles. J'ai rien contre les huiles essentielles, absolument pas. Je travaille moi-même avec de la sophrologie et des huiles, mais par contre, faut pas oublier d'aller régler la source. Le stress, c'est juste les flammes, c'est juste l'incendie. Mais si vous éteignez l'incendie sans éteindre la source de l'incendie, ça va pas marcher. Le feu va reprendre. Donc, il est très important de comprendre que lorsque vous avez une manifestation physique et notamment un ulcère, c'est par exemple le sentiment d'impuissance. D'accord? On n'exprime pas notre colère et on se voile la face. Donc, quand on a ces manifestations physiques, posez-vous réellement cette question.
À quel moment j'ai déclenché ces symptômes-là? Qu'est-ce qui aurait pu, dans les 6 mois auparavant, se passer comme choc émotionnel, comme quelque chose que je n'ai pas voulu dire, que je n'ai pas voulu manifester et que j'ai encore en moi? Il est important d'être très honnête avec soi-même à ce moment-là. Pas de se dire non, ça je l'ai réglé. Non, parfois on n'a pas réglé ça. On croit l'avoir réglé, mais en fait on l'a mis sous le tapis parce qu'on n'avait pas l'énergie, parce qu'on n'avait pas envie, ou parce que simplement on se raconte des histoires et qu'on n'a pas envie d'aller chercher la source du problème. Parce qu'on croit que ça va faire mal, donc on a peur. Mais souvent quand on va à la source du problème, ça fait mal sur le coup, mais on le règle. Moi je le fais avec des clients au cabinet, c'est réglé en une séance. C'est un petit peu douloureux sur le moment, bien entendu, c'est pas des émotions qu'on aime traverser, mais par contre, juste après, on est libéré. On a libéré un poids, on a largué le poids qui nous laissait au sol avec ses rancœurs, ses frustrations, cette colère et toutes ces autres émotions qu'on n'aime pas. Pour autant, donc petite aparté, petite parenthèse sur la colère, on ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on voit la colère comme une explosion. Donc on a souvent vu les personnes dans des états de colère, ça nous rappelle des souvenirs pas agréables. D'ailleurs, on les voit dans les émissions de télé-réalité. La colère, elle est exacerbée. On crie, on insulte, on dit des choses qu'on ne pensait pas, soi-disant. Mais non, en fait, une colère, c'est pas une explosion. Une colère saine, c'est uniquement une manifestation où on va pouvoir dire simplement, ça c'est mes limites, ça c'est mes valeurs, et là je suis pas ok avec ça. Et lorsque vous vous positionnez comme ça veut dire qu'on va vers l'assertivité, là vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère. C'est parce que simplement vous êtes complètement ok avec ce que vous ressentez, complètement ok avec ce que vous êtes, vous vous connaissez pleinement, et juste vous ne tolérez pas certaines choses dans votre vie. Et là, on fait le vrai travail. Là, on gère sa colère de la bonne manière. Là, on transmet, non seulement on vient nourrir son émotion, mais on transmet le bon message. Et maintenant, il faut être très ok avec soi-même, ne pas tolérer certaines choses dans la vie. Alors oui, je sais, ça demande du courage, ça demande de la vulnérabilité. Oui, parfois, c'est pas facile. Et pour autant, c'est un passage obligé quand on veut être bien dans ses baskets, quand on veut être heureux, quand on veut être épanoui sur le chemin, et simplement quand on veut retrouver la joie. Si vous avez une perte de joie, c'est que vous ne vous autorisez pas à aller dans le partage. Vous ne vous autorisez pas. Peut-être avez-vous peur du bonheur, peu importe. Mais en tout cas, sachez que ça se réactive. Ça se réactive, toujours. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné quelques petites clés sur le système émotionnel, sur le système du corps. Ah, bonsoir Cindy. Un plaisir également, au plaisir d'échanger avec toi. Avec grand plaisir. Et donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont les maladies, le mal a dit. D'ailleurs, je vous invite à lire ce livre extraordinaire de Michel Odoul qui est Le Maladie. Et que simplement, les mots du corps, MAUX, sont les mots de l'esprit. Et quand vous comprenez ça, vous pouvez tout régler. Moi, à un moment donné, mon fils, il a développé une surdité de l'oreille et un tympan qui ne se refermait pas. En fait, je me suis dit, attention. Donc, il fallait lui faire une greffe de tympan, c'était très douloureux, il a développé une grosse infection, etc. À ce moment-là, je me suis dit, mais mon Dieu, tu travailles là-dedans. Donc, tu es obligé de faire attention au message. Et l'oreille, c'est qu'est-ce que je veux pas entendre. Et on était en phase de rupture. Ça faisait 1 an qu'on avait rompu avec son papa. Et oui, forcément. Alors, même si on s'entendait bien, même si on avait une rupture intelligente, il se pouvait, très honnêtement avec soi-même, que on disait des choses au téléphone avec des amis qui n'étaient pas forcément très sympas l'un sur l'autre, mais simplement de la petite rancœur qui n'était pas manifestée de manière libre auprès de notre enfant, mais simplement, oui, il s'est passé ça et ça m'a saoulé. Donc voilà, c'est des mots qu'il ne voulait pas entendre. Ça, émotionnellement, c'était trop douloureux pour lui. Donc il a perdu 30% d'audition à ce moment-là. Bien évidemment, c'était très compliqué de traverser ça, et pour autant, je me suis dit, écoute, là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc j'ai appelé son papa et je lui ai dit, je sais que tu crois pas à tout ça, parce que lui, il est pas du tout dans tout ce que je fais, mais je sais que tu crois pas à tout ça, mais s'il te plaît, juste on essaie de faire très attention à comment on parle l'un de l'autre. Voilà ce que ça veut dire dans mon métier, voilà ce que ça veut dire au niveau du corps. Il y a des choses qu'il veut pas entendre. Donc il se force à fermer les écoutilles, et ça, c'est pas possible.
Donc, bien évidemment, il fallait éteindre le feu avec la greffe de tympan. Mais vous savez quoi, le plus grand des bonheurs, c'est qu'on a vraiment travaillé tous les deux sur ça, à faire très attention à ce qu'on disait l'un de l'autre, à apaiser nos émotions, à se dire les choses. Comme ça, on apaisait les rancœurs, les frustrations. Au moment de faire la greffe de tympan, juste avant, mon fils avait recouvré ses 30% d'audition. Ça a été une victoire incroyable. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, oui, le corps donne le message. Le corps nous indique ce sur quoi nous devons travailler. Donc, mettez-vous à l'écoute de votre corps. Pratiquez cette écoute de votre corps. Faites-vous des petites séances de méditation, de sophrologie, de relaxation. Prenez le temps d'aimer votre corps, de l'écouter, de simplement écouter les messages. C'est juste des émotions qui ont besoin d'être traversées. Et c'est un vrai cadeau. Parfois, j'ai des personnes qui ont développé des graves maladies en cabinet. Elles viennent me voir, mais elles me disent, oui, mais j'ai cette maladie, j'ai cette maladie. Moi, je ne suis pas là pour bosser sur la maladie. Je suis là pour bosser sur la source. Et ce qui est magique, c'est que quand on bosse sur la source, qu'on va chercher les choses, en général, la maladie, elle s'estompe au fur et à mesure. Donc, il y a toujours de l'espoir. Et les personnes n'aiment pas, elles disent, oui, mais voilà, je suis malade, j'aime pas ça. Mais je dis, mais c'est magnifique, en fait. Remercie ton corps. Parce que si ton corps ne te disait pas ça, si tu manifestais pas cette maladie, en fait, tu saurais pas où travailler. Donc, remercions notre corps tous les jours pour ces messages qu'il nous envoie, ces douleurs qu'il nous envoie, ces maladies qu'il déclare, parce que c'est simplement un message, l'émotion a besoin de passer. Donc, n'oubliez pas d'aller travailler la source de vos émotions. Voilà, j'espère que ce live vous aura servi. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 bientôt. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce qui est mots du corps, mots d'esprit. Moi j'adore les émotions, tout ça, c'est mon dada. Je vous embrasse fort. Bisous ma Jess, bisous Océane, bisous Fanny. Il y a plein de personnes connectées, c'est trop bien. Très belle soirée. À bientôt.